بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للأنام نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد. Nous continuons dans la lecture du livre Fadl al-Ilm du Cheikh Mohammed ibn Saïd Raslan, le préserve. Nous sommes toujours dans la 10e maladie de la science, qui est al-ghurur, qui est l'illusion et être trompé. Alors nous avons vu la première partie et aujourd'hui nous allons voir la deuxième partie qui est Aqsamul Maghrurin min Ahlil Ilm. Les catégories de personnes trompées sont dans l'illusion parmi les gens de science. Demandons Allah subhanahu wa ta'ala an yamunna alayna bil ilmi nafi' wal amal salih innahu tabaraka wa ta'ala ala kulli shay'in qadir. Alors le cheikh il dit Aqsamul Maghrurin min Ahlil Ilm. Différentes catégories de ceux qui sont dans l'illusion et qui sont trompés par soi-même parmi les gens de science. Minhum firqatun, parmi eux il y a un groupe ahkamul ulum al-shar'iyya wal aqliyya. Ils ont maîtrisé les sciences de la législation et les sciences rationnelles. Wa ahmalu tafaqqud al-jawarih, mais ils ont négligé le contrôle des membres. Wa hifzaha min al-ma'asi, et préserver cela des désobéissances. Et ils ont négligé ainsi aussi ilzamaha ta'at, le fait de s'exiger les obéissances. Waqtarru bi ilmihim, ils se sont laissés tromper par les sciences. Wa zannu annahum min Allahi bimakan, et ont pensé que ils sont proches d'Allah. Walau nadara haula bi ayni al-basira, si cela regardait bien dans leur situation, alimu anna ilma al-mu'amalati, ils sauront que la science de l'interaction, c'est-à-dire de la shar'iyya, la législation, la yuradu bihi illa al-amal. Cette science n'est voulue que pour l'action. Walaula al-amal, n'eût été l'action, lam yakun lahu qadr. Alors cette science n'aura pas de mérite ni de degré auprès d'Allah. Lakin la science s'apprend pour la mise en pratique. Qala ta'ala, Allah le Très-Haut dit, qad aflaha man zakkar, à cette réussir celui qui purifie son âme. Il n'a pas dit qad aflaha man ta'allama kayfa yuzakkiha. Il n'a pas dit à cette réussir celui qui a appris comment purifier son âme. Mais c'est celui qui a purifié son âme. Et la purification de l'âme ne vient qu'avec la science. فإن دل عليه الشيطان فضائل أهل العلم, même si Shaitan vient lui parler, vient l'insuffler, les mérites qui concernent les gens de science, فليذكر ما ورد في العلم الفاجر, qui se rappelle de ce qui est venu aussi au sujet du savant pervers, كقوله تعالى, comme la parole d'Allah au sujet de ce savant-là. Il dit فمثله, son exemple,
كمثل الكلب, c'est comme le chien. إن تحمل عليه يلهث, c'est-à-dire si tu viens l'agresser, يلهث, il halète, yani il fait sortir sa langue, comme vous connaissez les chiens. أو تتركه يلهث. Et si tu le laisses aussi, يلهث, c'est-à-dire la science ne leur profite pas. Qu'ils aient la science, ils n'ont jamais à la dunya. Ils sont derrière la dunya. Qui n'est pas les sciences, ils sont derrière la dunya. Voilà leur exemple. Et Allah dit à le sujet aussi, كَمَثَلِ الْحِمَارِ, ils sont comme l'âne, يَحْمِلُ أَسْفَارًا, qui porte des fardeaux. Donc ce groupe de Al-Maghrourin, de ceux qui sont dans l'illusion, qui ont maîtrisé la science, mais qui ont négligé le contrôle des membres et la préservation des membres des désobéissances. Alors ils se sont laissés tromper par les sciences et ils se sont dit que ils sont proches d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors qu'en réalité, ils ne sont pas proches d'Allah. Mais s'ils regardaient bien le but de la science qu'ils ont appris, ils auraient su que cette science n'est voulue que pour la mise en pratique. Donc voilà pourquoi le cheikh il a donné un exemple très clair ici, où Allah subhanahu wa ta'ala dit قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. À cette réussite, celui qui a purifié son âme. Allah n'a pas dit à cette réussite, celui qui a appris comment purifier son âme. Car la réalité de cet apprentissage, c'est de purifier l'âme. Alors si tu as appris que tu n'as pas pu purifier ton âme, alors cet apprentissage ne te profitera pas. وَمِنْهُمْ فِرْقَةٌ أُخْرَى. Parmi eux, il y a un autre groupe. Le premier groupe que nous avons vu ici, c'est le groupe qui a maîtrisé la science et la législation et la science rationnelle, mais ont négligé la pratique. Et ils se sont dit qu'ils sont proches d'Allah. Comme cela arrive à beaucoup de personnes, qu'Allah nous préserve. Allah les accorde la science. Ils profitent aux autres, mais ils ne profitent pas à eux-mêmes. Car ils se disent qu'ils sont déjà arrivés, ils se laissent tromper par les sciences. Ils sont dans l'illusion et ils pensent qu'ils sont arrivés alors que ils ne sont pas encore arrivés. Parmi eux, il y a un autre groupe. Alors ceux-là ont maîtrisé la science et la mise en pratique apparente. C'est-à-dire, ils sont dans la science, ils ont appris la science. Et puis la mise en pratique aussi. C'est-à-dire, ils font les salawats, les rawatib, les jeûnes. Ils font les bonnes actions. Ils ont la science et ils mettent cette science en pratique de façon apparente. Mais le problème, c'est que l'âme yatafaqqadu qulubahum. Ils n'ont pas contrôlé leur cœur. Liyahmu as-sifat al-mazmuma minha. Afin de supprimer les mauvaises habitudes. Tel kibr, comme l'orgueil, ou al-hasad, la jalousie, ou al-riya, l'ostentation, ou talab al-ulu, et la recherche de la supériorité, ou talab al-shuhra, et la recherche de la célébrité. Alors ceux-là, zayyanu zahira, ils ont embelli leur aspect extérieur, wa ahmalu bawatinahum, mais ont négligé leur intérieur. Wa nasu qawlahu sallallahu alayhi wa sallam, ils ont oublié la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui dit, dans le hadith rapporté par l'imam Muslim,
Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Allah ne regarde pas votre image, votre aspect extérieur et vos biens. Innama yanzuru ila qulubikum wa amwalikum. Allah ne regarde que vos cœurs et vos actions. Fata'ahadu al-a'mal. Ils ont fait attention aux actions. Ils ont pris soin des actions. Walam yata'ahadu al-qulub. Mais n'ont pas pris soin de leur cœur. Wal-qalbu wal-asl. Alors que le cœur, c'est la base. إذ لا ينجو إلا من أتى الله بقلب سليم. Car ne sera sauvé que celui qui vient à Allah le jour de Yawm al-Qiyamah avec un cœur qui est saint. Alors l'exemple de ceux-là, comme le chef qui le dit ici, ceux qui ont maîtrisé la science et la mise en pratique de façon apparente, mais ils n'ont pas pris soin de leur intérieur, afin de nettoyer leur intérieur de l'orgueil, la jalousie, l'ostentation, la recherche de la supériorité, la recherche de la célébrité. Donc, ils n'ont pas préservé leur cœur de cela. Mais, de façon apparente, on voit qu'ils mettent leur science en pratique, de façon apparente. Mais l'intérieur, ils n'ont pas pu. Alors, l'exemple de ceux-là, le chef dit, est comme Rajul, un homme qui a planté une plantation. C'est-à-dire qui a planté des plantes, et ces plantes-là ont poussé. Mais des herbes ont poussé autour de ces plantes qui détruisent ces plantes. Alors on lui ordonne de déraciner ces herbes. Mais lui se met, il taille le dessus de ces herbes et les côtés, et il laisse la base de ces herbes-là. Toujours la base de ces herbes-là repousse et devient encore plus fort. Alors, celui-là, c'est un exemple qui est ainsi. Il a la science, il met la science en pratique, mais l'intérieur dont il n'a pas pris soin vient détruire toutes ses actions. Allahul Musta'an. Wa firqatun ukhra, et un autre groupe, alimu anna hadhihi al-akhlaq al-batinata mazmuma. Ils ont su que ces comportements intérieurs sont blâmants. Illa annahum bi'udbihim. Seulement que, comme ils sont satisfaits d'eux-mêmes, yazunnuna bi anfusihim, ils pensent d'eux-mêmes annahum munkafuna anha, que ils sont débarrassés du mal de ces comportements. Ils pensent que, à cause de ce qu'ils ont comme science, alors ces péchés sont négligeables. Wa annahum arfa'u inda Allahi, et qui sont élevés auprès d'Allah min an yabtaliyahum bidhalik, que Allah les éprouve pas ces péchés. Et ils se disent que wa innama yubtala bidhalik al-awam, c'est le commun des musulmans qui est éprouvé par ce genre de choses, qui est châtié pour cela. Duna man balagha mablaghahum min al-ulum, en dehors de ceux qui ont atteint ce degré de science. Allahu Akbar. Ce groupe, cette catégorie, c'est ceux qui savent qu'ils ont réellement des défauts en eux. Et ils savent très bien que ce sont les péchés, le kibr, riya, suma,
ujb. Ils savent que ces mauvais comportements intérieurs vont les détruire, la mahal. Mais, à cause de leur satisfaction de leur propre personne, ils se disent qu'il se passe de cela. Et qui sont élevés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceux qui sont châtiés pour ces péchés sont le commun des musulmans, mais pas ceux qui ont atteint ce degré de science. Et lorsque les signes de l'orgueil apparaissent en eux, et le leadership, et l'un d'entre eux il se dit maintenant, ce n'est pas de l'orgueil. Cela est comme une recherche de la gloire de cette religion. Et montrer la noblesse de la science. Et cela rentre dans le fait de contraindre les innovateurs et de les rabaisser. Allahu Akbar. Et il s'est dit, si je porte des habits méprisables, et je m'assois dans les assises méprisables, les ennemis de la religion vont se moquer de moi. Et vont être contents de ma bassesse. Et par cela, ils vont rabaisser la religion. Donc d'autres se placent au-dessus maintenant des autres en apportant ces arguments farfelus qui ne tiennent pas. Mais ils se disent que innama huwa talabu izziddin. Ils cherchent à présenter la gloire et la supériorité de cette religion. Mais celui qui est dans cette illusion, il oublie ce qu'on appelle al-ghurur, l'illusion. Et c'est Iblis qui l'a blagué. Et la preuve montre ici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, ils étaient humbles. Et ils plaçaient en avant la pauvreté ainsi que al-maskan. C'est la même chose. وقد روي عن عمر بن الخطاب, c'était rapporté de Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu, que lorsqu'il allait à Sham, aradat lahu maqadatun. Maqada, c'est une traversée, c'est-à-dire quand vous allez quelque part, l'eau et la rivière, vous trouvez souvent des endroits où l'eau coule et vous avez besoin de rentrer dans l'eau, marcher dans l'eau. Alors, arrivé là-bas, Omar ibn Khattab radiyallahu anhu nazala an ba'ir. Il est descendu de son chameau. Wa nada khuffay. Il a enlevé ses deux khouf et les a attrapés. Wa khada al-ma. Et il a marché dans l'eau. Wa ma'ahu ba'ir. Alors que son chameau était dans sa main. Et Abu Ubaïda, il dit à Omar, il dit, tu as fait quelque chose de très étrange auprès des gens de cette terre. C'est-à-dire, ce que tu as fait, c'est étonnant. Tu pouvais rester sur ton chameau au lieu de descendre et marcher dans l'eau. Omar a frappé sur sa poitrine. Il dit, bon, si autre que toi disait cela, ya Ubayd, Aba Ubayd, si une autre personne que toi disait cela, j'allais comprendre.
Innakum kuntum azal. Vous étiez un peuple très rabaissé. Wa ahqarin nas. Et un peuple très méprisé. Fa'azzakumullah bi rasouli. Allah vous a accordé la puissance à cause du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. فَمَهْمَا تَطْلُبُ الْعِزَّ بِغَيْرِ. Si vous cherchez la puissance pas autre que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous l'a accordé, yuzillukum Allah. Allah va vous rabaisser. Dans une autre riwaya, kuntum qawmun du'afa, vous étiez un peu plus faible, fa'azzakum Allah bil-Islam. Allah vous a anobli à cause de l'islam. Mahma talabtumul izza, quelle que soit la voie que vous allez emprunter pour chercher la puissance. Bidouni l'islam, si ce n'est que l'islam est en dehors de l'islam, azallakumullah. Allah va vous rabaisser. Allahu Akbar. Dans une autre riwaya, lamma qadim ash-Sham, lorsqu'il allait à Sham, istaqbalahu an-nas wa huwa ala ba'ir. Les gens ont rencontré Omar, il était sur son chameau. Faqila la, il lui a été dit, law rakibta bizawna. Omar, si tu étais monté bizawnan al-barazin min al-khayl, c'est-à-dire kara'im, si tu étais monté sur les chamelles roux, les chamelles précieuses, alors cela aurait été mieux. Tu vas ainsi rencontrer les gens les plus nobles. Omar le dit, La arakum haouna. Il dit, je ne vous vois pas. Innamal amru min haouna. L'ordre vient min haouna. Il a pointé sa main au ciel. Et il dit, l'ordre vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et je ne suis pas là pour venir montrer que je suis riche ou bien je suis important. Je viens par ordre d'Allah et son messager. Et il a dit, Khallu sabil. Alors délaissez la voie de ma chamelle afin que je passe. Hakeza. La différence entre le maghrour et le mutawadi. Le maghrour pense que la science qu'il a peut lui permettre de percer beaucoup de mystères. Donc il se dit, il se lève au-dessus des autres. Il pense qu'il n'y a pas son but. Et par cela, maintenant, il se trouve des preuves pour dire, en se levant au-dessus des gens, il ne fait que présenter la gloire de la religion, ne fait que présenter le respect de la science. Alors qu'en réalité, ce n'est pas cela. Ensuite, al-ajab, ce qui est étonnant, min maghrour, de ceux qui sont dans l'illusion, yatlubu izzi dunya bi thiyab ar-rafi'. Ils cherchent la gloire de la dunya avec des habits élevés. Idha khatara lahu khatir riya. S'il a une idée d'ostentation, il dit innama gharadi bi hada izhar al-ilm wal-amal liqtida'i an-nas yahtadu ila ad-din. Il dit mon but par cela c'est de présenter la science et la mise en pratique afin que les gens puissent m'imiter dans cela. Non. C'est-à-dire si il fait une action telle que la prière ou bien le fait de dépenser devant les gens, il dit mon but n'est pas de me montrer, mais mon but c'est que les gens m'imitent dans cela. Alors qu'en réalité, au fond de lui-même, il sait qu'il le fait. Alhamdulillah. Il sait qu'il le fait riya'an. qu'Allah nous préserve du rien. Donc, si c'était son but,
La fariha bi iqtida'i nas bi ghayr. Il allait être heureux par le fait que les gens suivent un autre. Kama yafrahu bi iqtida'in bihi. Comme il est content que les gens le suivent. لأنه من كان قصده صلاح الخلق, car celui dont le but est que les créatures soient sur la bonne voie, يفرح بصلاحهم على يد من كان. Il est heureux lorsqu'il voit qu'une autre personne les dirige. Mais la réalité, ce n'est pas le cas pour ceux-là. Et c'est le même, comme le chef qui dit, celui qui rentre sur l'autorité, il cherche l'amour de l'autorité, il fait son éloge, il se rabaisse devant l'autorité. Et il dit ensuite que mon but, par cela, c'est que je puisse avoir une place auprès de l'autorité et je puisse intercéder en faveur des musulmans et que je puisse repousser le mal des musulmans. Wallahu ya'lam annahu law zahara li ba'di aqrani. Mais Allah sait que si certains étudiants en sciences ou certains savants avaient eu cette place auprès de l'autorité, ça allait être difficile pour lui. Donc c'est qu'en réalité, il ne cherche pas cette place auprès de l'autorité pour défendre les musulmans, mais il le cherche pour lui-même. Alors le cheikh dit وَقَدْ يَنْتَهِي غُرُورُ بَعْدِهِمْ إِلَى أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِهِمْ الْحَرَامِ. Et le ghurur, l'illusion de certains d'entre eux, arrive jusqu'à ce qu'ils prennent de l'argent haram des gens. Et il dit هذا مال. Il dit cet argent la ma'alaka la. Il dit ce n'est pas ton argent. وهو لصلاح المسلمين. C'est pour le bien-être des musulmans. وأنت إمام من أئمتهم. Et toi tu es un imam parmi leurs imams. يغتر بهذا التلبيس. Le Iblis, il se laisse tromper par cela. من جهة النظر إلى نفسه. En regardant sa personne. En se disant que si lui prend cet argent, tel que par exemple ceux qu'on voit, ils prennent de l'argent haram avec des gens, ils disent l'argent il est haram pour eux, mais il n'est pas haram pour nous. Nasallallahu alayhi wa sallam. Wa firqatun ukhra, et le dernier groupe que nous allons voir ici. Ahkamul ulum, al-ilm. Ils ont maîtrisé la science. Wa tahharu jawari'ahum. Ils ont purifié leurs membres. Wa zayyanuha bit-ta'a. Et ils ont embelli cela avec l'obéissance d'Allah. Wa tafaqqadu qulubahum. Et ils ont contrôlé leur cœur bitasfiyatiha min ar-riya, en nettoyant leur cœur de l'ostentation, wal hasad, de la jalousie, wal kibr, de l'orgueil, wa nahwi zalik, et autre que cela. C'est-à-dire ce dernier groupe, de façon apparente, ils ont perfectionné la science, les actions, ainsi que leur intérieur. Mais baqiyat fi zawaya al-qalb. Il est resté dans le fond du cœur. Khafaya min makaïd shaitan. C'est une chose cachée parmi les ruses du shaitan. Wa khud'in nafs. Et la tromperie de l'âme. Lam yufattinu laha wa ahmaluha. Ils n'ont pas su cela et ils ont négligé. Fatara ahaduhum yasharu layla. Tu vois l'un d'entre eux veiller la nuit. وَيَنْسِبُ نَهَارَهُ فِي جَمْعِ الْعُلُومِ. Et il passe sa journée dans le fait de rassembler la science, وَتَرْتِيبِهَا, et mettre la science, وَتَحْسِينِ أَلْفَاظِهَا, et perfectionner la science. Et il voit أَنَّ بَعِثَ وَلَا ذَلِكَ الْحِيثَ عَلَى إِرَادِهِ, que ce qui le porte à faire cela, c'est le fait de vouloir que la religion soit apparente. لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا. Et رُبَّمَا كَانَ الْبَاعِثُ لِذَلِكَ طَلَبُ الذِّكْرِ. Mais il se peut que
Ce qui l'amène à faire tout cela, c'est le fait que les gens le mentionnent. Et le fait que son nom aille loin. Allahu Akbar. Allah nous préserve. C'est-à-dire ce dernier groupe, ils ont réussi à prendre la science, à mettre la science en pratique, à contrôler leur intérieur. Mais le problème, c'est qu'ils font des efforts dans la recherche de la science. Ils veillent la nuit. La journée, ils rassemblent la science. Ils font beaucoup d'efforts et au fond d'eux-mêmes, ils se disent que ce qui les mène à cela, c'est le fait de vouloir que la religion d'Allah prenne le dessus. Mais la réalité, c'est que dans ce qui est caché, dans l'intérieur de leur cœur, dans le fond, ils recherchent les zikr, le fait que les gens les mentionnent en bien. Le fait que les gens parlent d'eux partout. Allahu Akbar. Imma tasrihan, soit ils montrent cela de façon claire, bid'awat al-arida, par des prétentions qui n'ont pas de sens, qui n'ont pas de sens, wa imma dimnan bit-ta'ni fi ghayri, soit ils dénigrent une autre personne, liyubayyina fi ta'ni fi ghayri annahu afdal min dhalika al-ghayr, qu'il est meilleur que l'autre. Voici une maladie qui est cachée. C'est-à-dire, soit il a une prétention, il dit, non, ana jama'atu, wa fa'altu. Ou bien soit, il est assis dans une assise et on parle d'une masala, d'un ustaz ou d'un imam qui a dit cela, et il commence à dénigrer cette parole et à porter maintenant des avis, à porter des paroles, des avis, pour montrer à ceux qui sont dans l'assise qu'il a plus de science et qu'il est mieux que celui-là. Et qu'il a plus de science que lui. Fahadra wa msal. Cela et ces exemples, ça fait partie min khafaya al-uyub, des défauts cachés. التي لا يفطن لها إلا الأكياس الأقوياء, dont peuvent être avisés ceux qui sont les plus malins et les plus forts. Mais les faibles ne verront pas cette maladie. Mais seulement que aqall darajat, le plus bas degré de cela, an yarif al-insan uyuba nafsi, que l'être humain connaisse ses défauts, wa yahri salahiha, et fait l'effort de réparer ses défauts-là. فهذا غرور الذين حصلوا العلوم المهمة. Voici l'illusion de ceux qui ont obtenu la science. فكيف بالذين قنعوا من العلوم بما لا يهمهم وتركوا المهم. Qu'en est-il de ceux qui se sont contentés des sciences qui ne sont pas importantes et ont délaissé ce qui est important? Qu'en est-il de cela? Ici, nous avons parlé de ceux qui ont été trompés par les sciences. Alors qu'ils ont obtenu la science profitable, mais ils sont restés dans l'illusion et se sont écartés de la voie droite. Qu'en est-il maintenant de ceux qui se sont contentés de certaines sciences qui ne sont même pas importantes et ont délaissé ce qui est important et qui sont quand même dans l'illusion et qui sont trompés par soi-même? qu'Allah nous préserve. Alors, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver tous.
وإلا للشيطان عنده مكايد. Il a des ruses, et ces ruses-là sont cachées. Et Allah subhanahu wa ta'ala يفضل من يشاء من عباده, avise celui qui veut parmi ses serviteurs. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aviser et de nous préserver du mal du shaitan. À l'insan, il veille des nuits, il fait des efforts dans la journée, dans l'apprentissage de la science, jusqu'à ce qu'il atteigne un degré dans la science, mais il oublie le shaitan et le shaitan vient lui pervertir, vient détruire toute sa fatigue, tout ce qu'il a fait. Soit le mettant maintenant dans l'illusion, dans l'autosatisfaction, il est trompé par soi-même et il détruit toute son action. Allahul Musta'an. Voilà pourquoi nous devons être très avisés et comprendre que nous avons un ennemi, la Yastur, qui ne se lasse pas, mais qui fait l'effort de nous détruire nos actions, de détruire cela pour nous, afin que nous sortions sûrs. Qu'Allah nous préserve et qu'Allah nous guide sans fin sur le droit chemin. Alors nous allons nous arrêter ici. Et bismillah, parmi les afas, nous allons nous arrêter à ce afa, qui est al-ghurur. Il y a d'autres afas, si nous avons eu l'occasion, d'autres maladies. Nous avons eu l'occasion, Inch'Allah, nous allons faire des assises spécifiques sur ces afat. Et bismillah, nous allons nous arrêter ici pour les afat, Inch'Allah. Et la semaine prochaine, Inch'Allah, nous allons continuer dans un nouveau livre, bismillah. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. S'il y a des questions,